Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce nouvel tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment soumettre la demande du déblocage officiel via Apple gratuitement. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et partage la vidéo avec tes amis, s'il te plaît. Donc, je vais vous montrer comment débloquer, donc comment soumettre la demande du déblocage officiel. Donc, c'est pas un contournement d'iGlow. Et sur cette demande et sur ce déblocage, on n'utilise pas de logiciel. Donc, je vais vous montrer tout de A à Z, comment débloquer. Donc, comment soumettre pour approuver la demande. Parce que c'est réellement important. Donc, tu crées un adresse email. Donc, il te faut créer un adresse email. Après avoir créé un adresse email, tu pars sur le site web, le site officiel d'Apple. Je vais envoyer le lien du site sur la barre de description de cette vidéo. Donc, je me dirige sur ma boîte email là, pour répondre à la demande parce que Apple m'a déjà envoyé mon email, l'email sur Gmail. Donc, tu te connectes sur ton compte Google parce que c'est à base du compte Google que tu te connectes avec. Après avoir te connecter, tu vas, tu vas, on va t'envoyer un email là. Je vais vous montrer ça. C'est ce message là que tu vas juste cliquer sur le lien qui sera là et tu vas te diriger directement sur le site d'Apple. Donc, patientez juste quelques minutes, je vais vous montrer tout, comment soumettre, comment. Donc, actuellement, je suis en train de me connecter sur mon compte iGlow. Donc, sachez que le déblocage officiel se fait gratuitement. Tu ne payes aucun frais d'enregistrement lorsque tu as les informations exactes. C'est gratuit. Donc, tu ne dépenses rien. Il te suffit juste d'avoir le package des factures. Lorsque tu as les factures, tu as les informations exactes. Apple approuve ta demande sans problème. Donc tu es le propriétaire. Tu prouves que tu es le propriétaire de ton iPhone. Donc, patiente, je me suis en train de me connecter sur ma boîte email, l'email que j'ai créé. Patiente. Sachez que le déblocage officiel, tu n'es pas obligé de soumettre la demande avec la machine. Je soumets la demande avec l'ordinateur juste pour vous présenter bien comment ça se passe. Tu peux même soumettre la demande avec ton téléphone. Donc, vous voyez, voici le mail ici. C'est le mail d'Apple ici. Ce qui commence ici. Quand je vais cliquer sur ça, après avoir cliqué, vous allez voir le message. Merci d'avoir contacté Apple. Donc, c'est à peu près ça. C'est tout. Peu importe, voici le message ici. Donc, lorsque vous regardez ici, tu cliques sur ce lien. Donc, tu cliques sur le lien qui est en bleu là. Tu cliques uniquement ça. Après, Apple va crever ton iPhone. Oui. C'est un iPhone 12 Pro Max. Un iPhone 12 Pro Max. Donc, on va débloquer avec. Tu tapes juste sur continuer. Tu tapes sur la barre bleue sur continuer. Ouais, c'est sur ce champ que tu remplis ces informations. Donc, c'est pas le au hasard. Je vais aller doucement. Donc, ici, tu mets le nom, prénom. Donc, ici, tu mets ton prénom. Ici, tu mets ton nom. Et tu mets la date d'achat. Donc, je vais vous montrer le paquet Sol by parce que c'est l'opération. C'est ça, c'est la facture. C'est la facture de l'iPhone. C'est la facture ici. La facture. Voici le Sol by de l'iPhone ici. Donc, vous voyez ici, voici la date d'achat ici. C'est la date d'achat. Vous voyez bien la date d'achat. Si tu copies la date d'achat, tu viens coller ici. Parce que c'est ça. Un iPhone qu'on avait acheté en 2021. Le 29 avril 2021. Voici la facture. La facture demande bien. Je zoome bien. Donc, contactez-moi sur WhatsApp ceux qui ont besoin des factures pour les factures. Donc, voici comment la facture se présente. C'est un fichier qui contient toutes les informations parce que lorsque tu as la facture, tu as les informations du magasin. Parce qu'ici, on demande le nom du magasin. Demande bien le nom du magasin. Il va vous montrer tout même comment chercher ces informations sur Google. Parce que le reste, on va chercher ça sur Google. Lorsque
Lorsque tu cherches ça sur Google, donc tu auras toutes les informations qu'il te faut. Parce que le site web, à base du code postal, le code postal te permet d'avoir toutes les informations. Parce que c'est réellement important. Donc on voit ici exactement. Oui. Si le nom, c'est la facture ici. Le nom c'est Apple Store. Zoomez bien. Ouais. C'est Apple ici. C'est le nom du magasin ici. Parce que c'est important. Chaque détail est très utile. Chaque détail est utile lorsque tu soumets la demande. Chaque détail est utile. Donc ce n'est pas, c'est pas le hasard. C'est pas que tu vas te lever et soumettre avec n'importe quelle facture. Je vous rappelle, les factures que je parle même de factures, c'est pas les factures que vous achetez sur quartier. Par exemple, tu as acheté ton iPhone à Douala, tu ne vas plus utiliser la facture que tu as acheté par exemple Douala Matipé. Non. Si tu as acheté ton iPhone à Saint-Laurent Télécom, c'est pas la facture là qu'on demande. Apple demande une facture d'origine même. Par exemple, c'est un iPhone d'origine USA, c'est la facture qu'on a achetée. Voilà, c'est le nom du magasin ici. Donc, magasin c'est un truc qui est officiel. Donc, c'est le nom du magasin. Ça se trouve sur Google. C'est ça ici. Donc, c'est pas comme que tu vas te lever et dire que tu vas faire le déblocage. Non. Si. Donc, on va te demander beaucoup de choses. On demande le pays où le magasin est situé. Donc, son pays. Google nous donne toutes les informations. Voici l'adresse ici. Donc, c'est l'adresse du magasin parce qu'on demande l'adresse. La première adresse du magasin, par exemple, si ton magasin, par exemple, à Douala, tu dis d'abord Douala où nous dit où exactement parce que tu peux être dans une ville, dans un quartier, mais où exact parce qu'il faut avoir une bonne adresse. Donc, c'est important. Tu cherches les autres informations sur Google parce que Google donne toutes les informations exactes du magasin. Donc, un magasin officiel dans un grand supermarché où tu achètes ton iPhone. C'est très important. Chaque détail est important lorsque tu remplis. C'est un truc que tu prends du temps. Tu ne te précipites pas. Non, tu prends du temps. Donc, il vais faire cette vidéo à plus de 20 minutes uniquement pour vous expliquer tout de A à Z. Donc, vous voyez bien même, c'est la grâce 2 du magasin ici. C'est la grâce 2 du magasin. C'est très important. Patiente, on clique. Patiente. Si. Oui. C'est la grâce 2 du magasin Apple Store. Regardez bien. Donc, c'est un truc qui est important. Chaque magasin n'a pas la même adresse. Chaque magasin a son adresse. Donc, si c'est Apple, il y a beaucoup d'Apple. Il y a Apple Store, il y a Apple ceci, Apple cela. Donc, chaque facture correspond à une adresse exacte. Et chaque magasin a son adresse. Par exemple, à l'USA, il y a Apple, il y a Verizon, il y a les factures AT, il y a SPI. Par exemple, en France, il y a Orange, il y a Boulanger, il y a beaucoup. Donc, ça dépend. Tu mets l'adresse 2, après avoir mis l'adresse 2, maintenant on demande les informations si tu mets bien même l'état du magasin, l'état du magasin, l'état remplace la région. Par exemple, sur les pays comme la France, par exemple, lorsque tu n'as pas, c'est que les États-Unis a 52 États. Donc chaque État représente une adresse exacte. Donc chaque État et le pays. Tu peux tomber sur une facture de la France, par exemple. C'est que la France n'a pas d'État. Tu ne peux pas mettre État française, non. Tu vas mettre la région ou la région du magasin, c'est ça qui remplace l'État. Donc, c'est très important. Maintenant, on va demander les informations. On va demander le code postal du magasin. Parce que le code postal est la base de tout. Parce qu'avec le code postal, tu as toutes les informations. Le code postal te permettra même d'avoir les mises à jour des factures. Parce que tu peux avoir
tout avoir tout avec ce code postal. Donc, on demande. Vous savez que sur les iPhones, à partir des iPhone 12 là, on demande les informations sur le propriétaire. C'est très important. Chaque détail est hyper important. Ce que tu soumets, prends bien ton temps. Bien que nous sommes en début de formation, j'ai fait cette vidéo uniquement pour ceux qui voulaient acheter les factures mais qui ne savent pas comment les utiliser parce que c'est important. Je fais cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser ces factures-là. Donc, il y a d'autres vidéos que j'ai qui me recommandent de modifier la facture, mais ces vidéos sont disponibles uniquement sur mon WhatsApp. Donc, et ceux qui ont besoin des factures, ces factures-là, parce que ces factures sont réellement importantes. Parce que tu soumets la demande avec ces fichiers-ci, c'est ça qui est important. Après avoir modifié ta facture, tu modifies, tu pars sur un secrétariat bureautique, tu dis que tu as envie d'imprimer un fichier PDF parce que c'est en PDF. Tu veux que tu as envie d'imprimer un fichier PDF avec couleur parce que c'est important. Tu imprimes, tu sors ça sur un format A4 propre, tu filmes bien, que ça soit lisible. Et on soumet la demande du déblocage officiel avec l'email de l'iPhone ou la SN, donc numéro de série de la carte, mais c'est important. Les deux là, à part ça, rien d'autre. Tu soumets avec les deux là, tu soumets ça, que ça soit bien lisible et le déblocage passe. Peu importe l'iPhone, donc tous les appareils iOS, les MacBook, les iPads, les iPods, les Apple Watch, tout, les iPhones, ça passe. Donc lorsque tu soumets, une fois que la clé du déblocage, c'est le package. Lorsque tu as le package, tu es en possession de tout. Tu as toutes les informations du magasin. C'est réellement important. C'est très utile. Donc, chaque détail est important. Je vais vous montrer tout le site web. Ne vous inquiétez pas. Je dis par exemple que tu as un iPhone. Tu vois bien les évolutions du magasin en 2021. C'est réellement important. Tu prends ça, tu vois qu'on continue. Donc c'est important. Mets bien le code postal. Hop. Patiente. Donc je vais vous montrer tout. Ne vous précipitez pas. La vidéo est hyper longue. Donc vous pouvez la télécharger, vous pouvez la garder. Mais cette vidéo est juste pour un temps. Donc je vais la supprimer. Donc ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, abonnez-vous. Partagez la vidéo avec vos amis. Nous sommes en début de formation. Donc la formation est très utile. Je vous montrer tout. Comment faire le bypass iCloud, comment faire les contournements, comment supprimer même officiellement comme ça. Ça, c'est une suppression définitive. Donc ça supprime. Apple ne te manque pas, ne te donne pas les coordonnées. Il supprime une seule fois. Donc c'est réellement important. Ici, donc. Patiente. Sur ces champs, tu ne mets pas quelque chose, tu ne compliques pas, tu racontes une histoire qui est juste et simple, ne complique rien. Bon, ici. Et je vous rappelle, parce que lorsque tu soumets la demande, la meilleure manière de soumettre la demande du déblocage officiel, lorsque tu écris, si ton iPhone est d'origine française, tu écris. Tu soumets la demande en français. Si ton iPhone est d'origine anglaise, tu écris en anglais, tu écris en anglais, oui. Si ton iPhone est d'origine canadienne, donc ça dépend. Au Canada, on parle l'anglais et le français. Tu peux écrire en français, tu peux écrire en anglais. Aux États-Unis, c'est en anglais. Tu soumets la demande en anglais. Et pour écrire en anglais, c'est que tu peux utiliser Google. Google traduit. Donc tu écris en français, après il traduit en anglais, tu colles. C'est important, c'est un grand secret là, parce que tu soumets la demande. C'est pour ça qu'il y a certains messages là, ceux qui sont sur mon WhatsApp, sur mon groupe WhatsApp, quand ils mettent certains statuts, vous voyez même que la demande est écrite en espagnol. Donc ça, la demande est écrite en espagnol parce que j'ai soumis la demande en espagnol. J'ai soumis la demande en espagnol, donc
Lorsque je me soumets la demande en espagnol, la réponse sort en espagnol. Donc c'est comme ça. Patiente. Le déblocage passe. Tu racontes juste une histoire qui est simple. Comment ton iPhone s'est débloqué. Tu sais, tu peux mettre par exemple, lorsque tu as le Sol by, avec le vrai Sol by, le bon Sol by te donne toutes les informations de l'iPhone. Déjà que tu as acheté ton iPhone en 2020, on a restauré ton iPhone 5 mois plus tard, tu as toutes les informations, tu as flashé, tu as, jusqu'à la dernière mise à jour. À base de ces informations, tu vas par exemple dire que tu as acheté ton iPhone en 2019 et c'est tombé, l'écran s'est fissuré. Tu as restauré ça en 2020. Comme l'écran était fissuré et ça t'a énervé, tu as gardé ça quelque part sur tes affaires. Tu as mis ça sur tes affaires et actuellement, après, tu viens juste de réparer, tu viens de changer la fichier de ton iPhone. Oui, et j'ai compris quoi. Tu viens de changer la fiche de ton iPhone et maintenant tu as envie de donner ça comme cadeau d'anniversaire pour ta fille. S'il vous plaît, ne ratez pas. Il y a les signes de ponctuation, les signes de politesse. Pour moi. Fais les signes de politesse, s'il vous plaît. Lorsque tu écris d'abord, tu dis salut, l'équipement, hello. C'est comme ça. Les signes de politesse, c'est très important. Après avoir soumis la demande de déblocage, du combien de temps? Parce que moi, je dis souvent sur WhatsApp que le déblocage dure, je crois, 15 jours. Donc, bref, ça dépend. Le déblocage de 3 jours à 15 jours dépend le nombre de temps où on va m'envoyer les informations sur le propriétaire de l'iPhone. Donc, les informations du propriétaire, cela renvoie à quoi? Cela renvoie son nom, son prénom, son numéro, sa localisation. Donc, ces calculs-là sont importants parce que comme on dit la facture, il faut mettre ça sur la facture pour réellement prouver que c'est important. Et lorsque tu vas créer un adresse email avec son nom et son prénom, très utile. Chaque détail, je dis bien chaque détail est utile et hyper importante au déblocage officiel. Donc ne faites pas d'erreur. Donc prenez votre temps lorsque vous cherchez toutes les informations sur la facture après avoir modifié ta facture correctement. Tu soumets ta demande sans problème. Donc ne te précipite pas. Même si tu connais, reste d'abord tranquille et tu soumets tranquillement parce que au fur et à mesure qu'on rejette les demandes et le déblocage devient plus compliqué. Ceux qui sont des développeurs connaissent au fur et à mesure qu'on rejette ta demande et le déblocage devient plus compliqué. Donc je suis disponible sur WhatsApp ceux qui ont besoin du package, des factures parce que moi je vends le package est important. Parce que tu as le paquet, tu as envie de faire la formation, mais tu n'as pas le paquet, tu n'as pas les factures, parce que ce sont les factures qui sont la base de tout. Le déblocage officiel, le déblocage est gratuit. La méthode avec facture est gratuite parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens pour débloquer avec la nouvelle méthode. La nouvelle méthode, l'enregistrement de ça est encore cher. Moi, je sais que c'est cher pour moi. Donc, dans la méthode avec facture, non seulement que tu bénéficies, tu gagnes à 50%. Tu gagnes ton prix. Donc, une fois que tu as le sol buy c'est combien? C'est 4 dollars, 3 dollars, ça dépend du sol buy que tu as besoin. Une fois tu payes juste le sol buy, tu modifies ta facture et tu soumets la demande comme ça. Ce sont un très grand secret professionnel que je vous donne ici. Parce que cette vidéo-ci ne durera pas longtemps. Je vais la retirer, donc c'est à peu près ça. Lorsque tu soumets cette demande, reste tranquille. Ne te précipite pas. Et lorsque tu soumets cette demande, tu restes posément. Le déblocage dure de 3 jours, de 1 à 3 jours. Non, c'est à peu près ça.
Après, Apple va te contacter pour te dire les évolutions de ton iPhone. De la demande si on a approuvé ou pas. On te répond d'office. Donc, c'est à peu près ça. Je vais envoyer le lien du site sur la barre de description de cette vidéo. Donc, ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez avec vos amis parce que moi je me like, vous likez, vous partagez. Parce que moi je vais vous montrer tout. Je n'ai pas besoin. La formation chez moi n'est pas payante. La formation est gratuite. C'est 100% gratuit. Je fais la formation gratuitement. Donc, et pour m'encourager, abonnez-vous et partagez avec vos amis s'il vous plaît. Ceux qui seront intéressés parce que le travail en GSM paye réellement. Ceux qui sont en Afrique, ça paye parce qu'il n'y a pas trop de débouqués. Donc, mais il y a beaucoup qui font sur la partie logicielle, donc ils démontent, qui changent les afficheurs, qui réparent les sites de charge, etc. Mais ce qui débloque sont peu. Et c'est pour ça que le déblocage est payant. C'est cher. Parce que ça, c'est un truc que tu bénéficies en tant que débloqueur. Parce que moi, par exemple, il y a des semaines que quand je ne travaille rien, j'ai 50 000 la semaine. Quand je n'ai rien fait, donc c'est à peu près ça. Quand je travaille sur place. Imagine que lorsque tu débloques un iPhone, si tu débloques un seul iPhone par semaine, en un mois, ça te fait. Donc c'est à peu près ça, sans compter ceux qui vont, parce que tu peux acheter le package. Tu achètes le package. Tu achètes pour faire deux choses avec. Tu achètes pour vendre et pour débloquer. Pour vendre, tu peux décider de faire une formation. Oui, c'est beaucoup. Parce que beaucoup connaissent faire le bypass, qui utilisaient le logiciel en Loctol, mais qui ne savent pas débloquer à partir des iPhone XR jusqu'au 14 Pro Max. Et c'est ça, et ce sont les iPhones que beaucoup ont bloqué. Et je vous dis en vérité que le déblocage est propre, ça passe bien même. Lorsque ça passe, tu seras fier lorsque tu vas tester avec ton premier iPhone, que tu vas débloquer toi-même, tu verras comment ça fait. C'est pas facile. Arrêtez de vous faire anarquer sur Facebook. Laissez les sites web que vous on soumet la demande de $20, de $15 là-bas. C'est pas ça le déblocage. Le déblocage est gratuit officiellement chez Apple. Tu ne payes rien une fois que tu as des factures. Tu as ton sol bail. Tu ne payes rien. Donc ça prend du temps. Ce qui est là, c'est que ça prend du temps et c'est à peu près ça. Donc, ceux qui sont sur la chaîne, abonnez-vous et partagez. L'octol est disponible, ceux qui ont des factures là, disponibles. Ceux qui ont besoin de licences doctorielles, parce qu'un Loctol c'est un bon logiciel là pour. Donc, cette méthode est gratuitement, tu ne payes rien. Parce que tu débloques, tu patientes, tu vois. Je remplis ça me fait à plus de 5 minutes que je remplis ces champs. Parce que c'est ce que tu vas dire, c'est important. Donc tu prends bien le temps d'examiner. Après tu importes l'image. Ce que tu importes ici, tu importes le PDF, la facture, l'image, donc la photo, une photo de la facture que tu es allé imprimer avec couleur, que tu as filmé. Donc c'est ça que tu imprimes. Si possible, si tu as encore le carton de ton iPhone, tu filmes même le carton, le derrière de ton carton, parce qu'il y a souvent les mails là, la S1 qui est souvent derrière le carton, que ce soit bien lisible. Tu filmes ça bien avec une bonne caméra. Tu importes ce fichier. Tu importes ce fichier, c'est un fichier, cette facture, tu importes le fichier de la facture avec la photo, parce que la photo est importante. La photo. Impatiente. Donc, ceux qui ont des questions, je suis disponible sur WhatsApp. Donc, tu tapes sur suivant. Tu vérifies bien ce que tu as, ou tu as fait des repas. Tu vérifies bien. Donc ça c'est le déblocage d'un iPhone 12 Pro Max, comme vous le voyez très bien.
c'est la date d'achat, c'est les informations du magasin jusqu'au code postal. Voici ce que j'ai écrit, donc il n'y a pas de problème. Impatiente, impatiente. Je vérifie, je rectifie certains erreurs là. Impatiente, 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 impatiente. Impatiente, impatiente. Je vérifie donc, tout est propre donc. Je vais rectifier une petite faute d'orthographe là. Donc, ça que je rectifie. Donc le déblocage est gratuit. Une fois que tu as ton package, donc écrivez-moi sur WhatsApp ceux qui ont besoin des factures. Les prix sont en promotion actuellement. La grande promotion, ceux qui veulent réellement faire la formation est gratuite. Est gratuite. Donc ici, après tu cliques en bas, tu descends, tu vérifies bien, tu vérifies que bien les informations correspondent. Tu tapes sur continuer. Bon, c'est tout. Ouais, merci d'avoir contacté Apple. Donc, ouais, tu conserves voici le numéro du dossier. Tu conserves ce numéro.